Jésus seul est notre espérance, notre espoir. C'est lui qui, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il veille sur nous. Bon, lisons notre texte de Néhémie chapitre 9, 6 jusqu'à 21. Néhémie 9. Néhémie 9, verset 6. Au verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux, les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui est sur elle, oui, les mers, les ce qu'elle renferme, oui, tu donnes la vie, oui, à toutes ces choses, tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux, se se prosterne devant toi. oui. C'est toi, Éternel Dieu, Dieu, qui a choisi Abraham, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir, tu, oui, en Chaldée, et qui a donné le nom, oui, d'Abraham. oui. Tu trouveras son cœur fidèle, Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui, Tu as fait alliance avec lui, et tu promis de lui donner, oui, à sa postérité, à sa postérité, le pays de Canaan, le pays de Canaan, des Étiens, des Étiens, des Amoriens, des Amoriens, des Phérésiens, des Phérésiens, des Jébusiens des Jébusiens et des Girgasiens. oui. Et tu as tenu ta parole, Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères Tu as vu l'affliction de nos pères en Égypte, en Égypte, et tu as entendu leurs cris et tu as entendu leurs cris. vers la mer Rouge. Oui, Tu opéras des miracles tu as opéré des miracles et des prodiges et des prodiges. contre Pharaon, Oui, contre tous ses serviteurs, oui, et contre tout le peuple oui. de son pays. Parce que tu savais, Oui, avec quelle méchanceté, oui, il avait traité nos pères. oui, Et tu fais paraître ta gloire oui, comme un parrain aujourd'hui. oui. Tu fondis Tu fondis la mer devant eux. la mer devant eux Et ils passaient à sec et ils passaient à sec. au milieu de la mer. Oui, Mais tu précipitais oui, dans l'abîme comme une pierre au fond des seaux. oui, Ceux qui marchaient à leur poursuite. oui. Tu les guidais le jour Tu les guidais le jour par une colonne de nuée. par une colonne de Et nuée. la nuit Oui, par une colonne de feu. oui, Qui les éclairait le chemin oui, qu'il avait à suivre. oui, Tu descendis oui, sur la montagne de Sinaï. oui, Tu leur parlais du haut des cieux. oui, Et tu leur donnais des ordonnances justes, oui. des lois de vérité, Des lois de des vérité, préceptes des préceptes et des commandements excellents. et des commandements excellents. Tu leur fais connaître ton saint sabbat. Oui, Et tu l'as prescrit par Moïse, oui, ton serviteur. oui, Des commandements, oui, des préceptes oui, et une loi. oui, Tu leur donnais du haut des cieux oui, du pain du pain. quand il avait faim. Oui, Et tu fais sortir de l'eau oui, du rocher quand ils avaient soif. oui. Tu leur dis, Tu leur dis, dans ta possession du pays, oui, que tu l'as juré de leur donner. oui. Mais nos pères Mais nos pères, se livraient à l'orgueil oui, et raidit leur cou. et ils rédit leur Ils n'écoutaient point tes Ils commandements. n'ont pas écouté tes commandements. Ils refusaient d'obéir. Ils refusaient d'obéir. Ils mirent Oui, en oubli les merveilles oui, que tu avais faites que tu avais en fait. leur faveur. En leur faveur. Ils raidit leur cou. Oui, Et de leur rébellion, oui. ils se donnaient un chef Ils se donnaient un chef. pour retourner leur servitude. Oui, Mais toi, mais toi, tu es un Dieu prêt tu es un Dieu à pardonner, Oui. compatissant, compatissant, miséricorde, miséricorde, lent à la colère, là la colère. riche en bonté. Oui, Tu ne les abandonneras point. oui, Même quand il fut un veau en forme, oui, même quand il fut un veau oui, en forme et dit, oui. voici ton Dieu Voici ton qui Dieu t'a fait sortir d'Égypte qui t'avait choisi de et qui se livrait oui, envers toi oui, à de grands outrages. à des grands outrages, Dans ton immense miséricorde, à ton immense miséricorde. tu ne les abandonneras pas Tu les abandonnas au désert. au désert. Et Et la colonne de nuée la colonne de nuée c'est sa bonne de les guider ne cessa point de les guider le jour le jour dans leur chemin. dans leur Et la chemin. colonne de feu Oui, de les éclairer la nuit oui, dans le chemin qu'il avait à suivre. c'est ça. Tu leur donnas ton bon esprit Tu leur donnas ton bon esprit
Pour les rendre sages. Pour les rendre sages. Tu ne faisais point ta main. Oui. À leur bouche. À leur bouche. Et tu leur fournis de l'eau. Et tu leur fournis de l'eau. Pour leur soif. Pour leur soif. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Tu pourvus à leurs entretiens. Tu pourvus à leurs entretiens. Dans le désert. Dans le désert. Et il ne manquait de rien. Et il ne manquait de rien. Leurs vêtements. Leurs vêtements. Ne s'usaient point. Ne s'usaient point. Et leurs pieds. Et leurs ne pieds. s'enflaient point. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La prière. Merveilleux Père, notre Dieu et notre Créateur, nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire, l'élévation, le règne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce matin, c'est par ta pure grâce que nous sommes présents ici. Et nous témoignons des Écritures. Comme tu l'as dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et de ce que vous mangerez, ni de ce que vous allez vous revêtir. Et exactement ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Amen. Et ce matin, merci Seigneur pour ta grâce. Par ta présence au milieu de nous, conformément à Matthieu 18 et 20, nous te demandons, oh Dieu, par ton esprit, Seigneur, de permettre que nous puissions encore une fois de plus parler de ta parole, entrer dans les profondeurs de ta parole, dispose notre cœur à la crainte de ton nom et permettre qu'au sortir d'ici, notre cœur soit en joie, ayant communié avec toi, avec toutes les bénédictions possibles pour nous. Merci Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alléluia. Donc, veuillez vous asseoir. Donc, on a lu un long texte. Néhémie 9, du verset 6 jusqu'au verset 21. C'est ce qu'on a lu. Et effectivement, ce texte est long. Mais dans ce texte, on a beaucoup de choses à dire. Notre sujet même d'aujourd'hui concerne la personne de Jésus. Notre sujet d'aujourd'hui concerne la personne de Jésus. Pour nous, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons les preuves de sa divinité dans la Bible. Les preuves de sa divinité, nous avons ça dans la Bible. Et parmi tant de preuves, on va prendre l'une de ces preuves pour en parler aujourd'hui. La Bible est la parole de Dieu. Elle seule nous conduit dans les intimités de Dieu. Et nous sommes heureux d'avoir la parole de Dieu entre nos mains pour l'utiliser et pour comprendre Dieu et de suivre Dieu et d'arriver à la destination. Avec lui, nous sommes en sécurité. Voici ce que nous savons d'abord de Dieu. Ce qu'on sait d'abord de Dieu. Dieu a des qualités. Dieu a des qualités. Et ces qualités-là sont nombreuses. Et cela a été détaillé dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qu'on sait de Dieu d'abord? On sait beaucoup. Mais on sait que Dieu est omniscient. On sait que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. On sait que Dieu est omniprésent. Et ça, on sait. Et toute la chrétienté rend témoignage de ces qualités de Dieu. Il est omnipotent. Donc, Dieu
ayant ces caractéristiques, Dieu ayant cela, mais à part lui qui peut être servi. Quelqu'un qui est omniprésent, c'est quelqu'un qui a la foi partout. En même temps qu'il est ici, il est en même temps de l'autre côté. En même temps, il est de l'autre côté. Il est à la fois partout. Ça, c'est la qualité qu'on ne peut pas arracher à Dieu. On ne peut pas arracher cette qualité à Dieu, à savoir que Dieu sait toutes choses. Avant même son commencement, Dieu sait toutes choses. Cette qualité-là, on ne peut pas arracher ça à Dieu. Et les gens en rendent témoignage. Dans l'une de ces qualités qu'on va utiliser, c'est l'omniprésence. Dieu est omniprésent. En tant qu'esprit, il est omniprésent. Et la Bible montre qu'il est vraiment omniprésent. On ne peut pas arracher cette qualité-là à Dieu. Dieu, en même temps qu'il est ici, et en même temps de l'autre côté. En même temps qu'il est de l'autre côté, il est partout à la fois. C'est sa qualité. Et nulle personne ne peut l'être si ce n'est que Dieu seul. On revient à notre texte. Revenons à notre texte. De Néhémie chapitre 9. Dans Néhémie chapitre 9, au verset 6. Au verset 6. Il dit ici, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui est sur elle, les mers, et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir dur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Dans ces deux textes, il donne la vie à toutes choses. Dans ce texte, on parle de l'Éternel. Il donne la vie à toutes choses. C'est parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est créateur. Parce qu'il nous a fait. Et qu'il donne la vie à toutes choses. Au verset 13. Au verset 13. On regarde ici au verset 13. Il dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Le tu est mis pour l'Éternel Dieu. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Il n'est pas au ciel, il est descendu. Ce n'est pas comme dans d'autres religions où Dieu ne peut pas se faire voir, où Dieu ne peut pas venir au milieu de sa créature. Il est quitté au ciel, il est descendu sur la montagne de Sinaï. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Si on a bien compris le verset 13 de Néhémie, parce que du verset, tout le chapitre même parle de Dieu, de l'Éternel Dieu. Il rend témoignage de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait
dans sa bonté, dans sa miséricorde. Mais où il nous intéresse particulièrement, c'est le verset 13. Le Seigneur Dieu descend sur la montagne de Sinaï de façon visible. Et la Bible nous dit, étant sur la montagne de Sinaï, et en même temps, il est en train de parler au ciel. C'est extraordinaire. Qui peut faire ça? Il est descendu. Si la Bible n'avait pas dit qu'il était descendu et que depuis les cieux, il parlait, on comprend aussi. Mais en même temps que la Bible rend témoignage qu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, mais en même temps qu'il est sur la montagne de Sinaï, et en même temps, il fait entendre sa voix au ciel et il parle aux hommes. Mais qui peut faire ça? Ici, il n'est pas question de Jésus. La Bible dit l'Éternel Dieu, tu descendis sur la montagne de Sinaï. On reviendra à Jésus. Mais pour le moment, on lit dans le texte qu'il s'agit de l'Éternel Dieu qui descend sur la montagne de Sinaï. Et il dit, au verset 13, et il dit ici, et tu leur parles du haut des cieux, et tu leur donnes des commandements excellents. Ça, étant sur la terre et en même temps dans le ciel. Dans le ciel et en même temps sur la terre. C'est parce que Dieu est omniprésent. C'est parce qu'il est omniprésent. Or, étant omniprésent, cela signifie qu'il est à la fois partout. En même temps qu'il est sur la terre et en même temps qu'il est en même temps dans le ciel. Et en même temps, sa voix se fait entendre sur la terre. C'est parce qu'il est Dieu. Mais si Dieu ne peut pas être omniprésent, mais il ne peut pas être Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il a la qualité de faire ça. Donc, déjà, on comprend que l'Éternel, c'est sa qualité d'être omniprésent. Le même texte encore dans Exode chapitre 20. On retourne encore en Exode chapitre 20 pour voir quelque chose. Dans Exode chapitre 20, le verset 18. Tout le peuple entendait des tonnerres et le son de la trompette. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Ça, il est descendu sur la montagne de Sinaï. Et sur la montagne de Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Par sa présence, les gens voyaient des flammes. Ils voyaient des flammes. La présence de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Au verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu sur la montagne de Sinaï. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu sur la montagne de Sinaï. Et c'est pour que vous ayez sa sainte crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point.
le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu sur la montagne de Sinaï. Au verset 22, l'Éternel dit à Moïse, tu parlerais ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Il est descendu sur la montagne de Sinaï. Et le peuple voit tout ce qui se passe sur la montagne. Des flammes, des tonnerres. Il voit ça. La présence de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Et lui-même, il parle à Moïse en disant, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Il était sur la montagne de Sinaï. Et en même temps, depuis le ciel, il parle. Ici, on n'a pas encore touché Jésus. On n'a pas dit encore le nom de Jésus. Mais on dit l'Éternel. Et on ne peut pas arracher ça à l'Éternel. Parce qu'étant Dieu, c'est normal qu'il soit en même temps sur la terre et dans les cieux. Parce qu'il est Dieu. S'il ne peut pas le faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Allons chercher un autre Dieu. Allons chercher le véritable. Mais c'est parce que tu es Dieu que tu as la capacité d'être ici, d'être ici, d'être ici à la fois. C'est la qualité de Dieu. On ne peut pas lui arracher ça. Mais, voyant ça déjà, on peut conclure que la qualité d'être omniprésent, elle revient à l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc depuis la montagne de Sinaï, il parle. Et nous savons que Dieu est esprit. On sait que Dieu est esprit. Quant à sa nature, son être intime, Dieu est esprit. Mais en tant qu'esprit, il est à la fois partout. Lui, et même encore, c'est révélé dans une forme visible. Il peut être en même temps avec le peuple d'Israël et à la fois en même temps planer au-dessus du peuple d'Israël. Soit dans la colonne de nuée, dans le jour, et la nuit dans une colonne de feu. On sait que c'est lui qui est l'ange de l'alliance. Il est l'ange de l'alliance. Même étant révélé de façon visible, en tant que l'ange de l'alliance, mais il pouvait en même temps être avec eux et en même temps conduire le peuple d'Israël dans le jour, dans une colonne de nuée, et dans la nuit, dans une colonne de feu. Mais en même temps, fait entendre sa voix depuis le ciel. On n'a pas encore touché le nom de Jésus. On parle de l'Éternel actuellement. Et c'est ça. Il conduisait le peuple d'Israël dans le jour. Néhémie 9, 19. Néhémie 9, 19. Néhémie chapitre 9, 19. Dans Néhémie chapitre 9, le verset 19. Au verset 19. Au verset 19. Dans ton immense miséricorde. Dans ton immense miséricorde. Tu ne les abandonneras pas au désert. Tu ne les as pas abandonnés au désert. Et la colonne de nuée. Et la colonne de nuée. Ne cessa point de les guider. Ne cessa point de les guider. Le jour. Le jour. Dans leur chemin. Dans leur chemin. Et la colonne de feu. Et la colonne de feu. Les éclairait la nuit. Et les éclairait la nuit. Dans le chemin qu'il va suivre. Or, il a dit à Moïse, mon ange marchera devant toi. En même temps qu'il dit à Moïse, mon ange marchera devant toi, mais en même temps aussi, lui, il peut être dans une colonne de feu.
dans une colonne de nuée. Allons à Exode 13, 21. Disons Exode 13. Au verset 21. Au verset 21. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant eux. Le jour. Le jour. Dans une colonne de nuée. Dans une colonne de nuée. Les guider. Pour les guider. Dans leur chemin. Dans leur chemin. Et la nuit. Et la nuit. Dans une colonne de feu. Et la nuit dans une colonne de feu. Pour les éclairer. Pour les éclairer. Afin qu'ils marchent jour et nuit. Il pouvait, lui en tant que l'ange de l'Alliance, se révéler à eux et en même temps les conduire. C'est la qualité qu'il a. On ne peut pas lui arracher ça. Et nous aussi, sans oublier que Dieu, lui qui est un esprit, mais il est le Saint-Esprit. Amen. Dieu est le Saint-Esprit. Dieu est saint. Par conséquent, il est le Saint-Esprit. Mais une des actions qu'il a posées, en tant qu'esprit, il se révèle sous la forme d'une colonne. Et en même temps, sa voix se fait entendre dans le ciel. C'est ça la qualité de Dieu. Mais tout ce que l'Éternel a fait ou est, c'est le tout testament en Jésus-Christ. Dieu, l'Éternel, il est omniprésent. Jésus-Christ est omniprésent. C'est l'une des preuves de la divinité de Jésus-Christ. L'Éternel qui est omniprésent, selon Néhémie 9, 13, c'est la même personne qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous croyons que l'Éternel n'est rien d'autre que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Pour confirmer qu'il est lui-même l'Éternel, mais dans un corps humain, il a manifesté les qualités que l'Éternel a. Ça prouve sa divinité. Ça prouve qu'il est Dieu. Mais nous ne disons pas qu'il est Dieu le Fils. Non. Il est Dieu lui-même. Il est l'Éternel lui-même. Mais pas Dieu le Fils. Parce que même la notion de Dieu le Fils n'est pas dans la Bible. Dieu le Saint-Esprit, on ne voit pas ça dans la Bible. Jésus est Dieu lui-même. C'est cela que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je suis père parce que j'ai des enfants. Mais je suis aussi fils parce que j'ai été engendré par mon père. Donc je suis fils de mon père. Et je suis en même temps prédicateur. Donc, moi seul, je suis père, je suis aussi fils et je suis prédicateur. Même j'ai mon nom. Ça ne fait pas de moi trois personnes. J'ai mon nom. Je ne suis pas trois. La même personne, étant père, il est aussi fils. Mais étant prédicateur, ça c'est mon travail. Mais ça ne fait pas de moi trois personnes. Père, fils, prédicateur. Ce sont des fonctions, des attributs de ma personne. De ce que je suis. C'est en cela que nous, on ne croit pas à la Trinité. Jamais. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mais le O n'est pas au pluriel. Non. Le O est au singulier. Amen. Donc le nom qui appartient au Père et en même temps au Fils et en même temps au Saint-Esprit, c'est ce nom-là dans lequel il fallait baptiser. Amen. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Sur mon extrait de naissance, moi je suis père, mais j'ai mon extrait de naissance. Dans mon extrait de naissance, mon nom est mentionné. C'est ça. Mon nom est mentionné. Le fait que j'ai des enfants, que je suis père, le mot même père ou l'appellation père n'est pas mon propre nom. Mais mon nom se trouve sur mon extrait d'acte de naissance. Amen. C'est ça. Alors, en disant allez et baptiser, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Le nom là, c'est qui? Question. C'est la même chose. Amen. On ne peut pas te donner un chèque pour aller retirer à la banque où il est écrit retire l'argent au nom du Père. Mais comment tu vas retirer l'argent? On te dira quel est le nom. Or pourtant, toi qui te dis que tu as mentionné un nom, tu n'as même pas mentionné. C'est là que nous avons un problème avec la confession catholique. C'est ça. Confusion. C'est pas juste. Ils n'ont pas compris. Ils doivent revenir à la réelle compréhension. Amen. C'est ça. C'est pourquoi quand vous allez baptiser dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, vous n'avez pas encore baptisé parce que Jésus dit oh non. Non. Donc, en baptisant, invoquez le nom. Amen. Mais en invoquant les titres de Père, vous n'avez pas encore invoqué le nom. Non. Or, c'est dans le nom qu'on trouve le salut. Amen. C'est dans le nom. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom n'a été donné au milieu des humains dans lequel nous devons être sauvés. Amen. Dans Matthieu 3, 16 à 17, qu'on va lire. Regardez ce que l'Esprit fait. Allons-y. Dans Matthieu 3, 16 à 17. Verset 16. Oui, Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il est sorti de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Et vit l'Esprit de Dieu. Il a vu l'Esprit de Dieu descend comme une colonne. Descend comme une colombe. Et venir sur lui. Et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre. Une voix fit entendre. Des cieux ces paroles. Des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute mon affection. Regardez ce qui s'est passé là. Quand Jésus, lui, le Fils de Dieu, il était présent, il est sorti de l'eau. Jésus a été baptisé. Et il est sorti de l'eau. Jésus était présent. Et quand il est sorti de l'eau, la Bible rend témoignage que les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même, il n'y a pas de différence, c'est la même personne. Donc, Dieu descend et il se révèle sous une forme physique, une colombe. Et en même temps, il est à côté sur Jésus. Et en même temps, une voix se fait entendre des cieux. Mais pourtant, j'ai dit que j'ai laissé Jésus d'abord. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu. C'est ce que nous devons attraper d'abord. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu. Amen. Et l'Esprit de Dieu a pris une forme visible. Amen. Et en même temps, une voix se fait entendre pour dire, mais Dieu est déjà quitté au ciel. Mais quelle voix qui se fait entendre encore? Question. Il est déjà descendu. Oui. Il a pris une forme corporelle, visible. La colonne est au-dessus de Jésus.
Mais en même temps, sa voix se fait entendre. Mais Dieu a déjà quitté là-bas. Quelle voix qui se fait entendre? Il est à la fois partout. Amen. Il peut en même temps être sur la terre et en même temps dans le ciel. Amen. C'est ça la qualité d'être Dieu. On ne peut pas lui arracher ça. Il est omniprésent. Mais regardez encore. Regardez. Dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 5. Lisons Matthieu chapitre 17, 5. On va voir encore quelque chose s'est passé dans Matthieu chapitre 17, verset 5. Au verset 5. Lui, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. et voici, Et voici, une voix fit entendre de la nuée de ses paroles. une voix se fait entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci C'est lui-ci est mon fils bien-aimé, est mon fils bien-aimé. en qui j'ai j'ai mis toute mon affection. C'est la même, ce sont les mêmes paroles que était rapportées dans Matthieu 3, Oui. 16 à 17. Mais revenons maintenant à Jésus. Pour montrer que l'Esprit de Dieu qui est descendu n'est rien d'autre que Jésus. Amen. Néhémie 9 n'est rien d'autre que le même Dieu révélé corporellement. Amen. Jean 3, verset 13. Disons ce que Jésus a dit à Nicodème. Dans la conversation de Jésus et Nicodème, Jésus a dit quelque chose qu'il faut beaucoup prêter attention. Dans Jean 3, 13. Au verset 13. Oui, vas-y. Personne N'est monté au ciel. Il est en face de Nicodème. Dans la conversation, il est en face de Nicodème. Et il dit à Nicodème, il dit Nicodème, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Mais pourtant, il parlait à Nicodème. C'est ça. Et il dit le Fils de l'homme est dans le ciel. Il est descendu d'abord, et en même temps, il est dans le ciel. Oh. Mais c'est la même chose qu'il a fait dans Néhémie 9, 13. Dans Exode chapitre 20, 22, c'est la même chose qu'il a répété pour montrer que l'Éternel Dieu qui a montré sa qualité d'omniprésence là, c'est la même personne qui se tient devant Nicodème. Amen. Il montre à Nicodème que Nicodème, je peux te parler. Pendant que je te parle, je suis en même temps au ciel. C'est ça. C'est la qualité qu'il a. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et l'une de ses preuves qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il a la qualité d'omniprésence. Amen. Il a la qualité d'omniprésence. Amen. Mais comment est-ce que Jésus pouvait se tenir? Et il peut dire, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas au milieu de deux personnes seulement pendant qu'il est ici. Non. Quel que soit le nom que nous sommes ici, pendant qu'il est, il est aussi de l'autre côté. Il est à la fois partout. C'est ce que Jésus a dit. Des propres paroles de Jésus. Matthieu 18, 20. Lisons Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, là où il y a deux ou trois qui sont assemblés au nom de Jésus, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Pendant que nous y sommes ici, en tant que des chrétiens, des croyants, des rachetés, pendant que nous sommes réunis ici, ce n'est pas tout le corps complet de Christ qui est réuni là. C'est ça. C'est une partie de son corps réuni. Mais il est présent ici. C'est ça. Pendant qu'il est présent ici, il est présent dans l'autre groupe racheté. Ils sont réunis aujourd'hui pour le culte d'adoration. Il est à la fois partout. C'est pourquoi Jésus est Dieu Tout-Puissant.
L'une des preuves qu'il est Dieu Tout-Puissant, c'est son omniprésence. Mais Jésus a aussi dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours. Pendant qu'il est avec moi, il est aussi avec toi. Pendant qu'il est avec lui, il est aussi avec elle. Et partout dans le monde entier, où c'est tout, chaque racheté de Dieu, il est avec lui jusqu'à la consommation du siècle. Amen. Au verset 20. Au verset 20. Et enseignez-leur. Et enseignez-leur À observer. à observer Tout ce que je vous ai prescrit. tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Je suis avec vous. Je suis avec vous Tous les jours. tous les jours. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin Du monde. Bon, on n'a pas besoin de discuter dessus. Jamais. C'est l'une des preuves que Jésus est le Créateur. C'est ça. C'est l'une des preuves. Et regardez même encore à sa résurrection. Il a visité plus de 500 frères à la fois. Oui. 1 Corinthiens 15. 3 à 5. 3 à 8. Vas-y. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 3 jusqu'à 8. Au verset 3. Au verset 3. Je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné. Avant tout. Avant tout. Comme j'avais aussi reçu de Christ. Comme je l'avais aussi reçu de Christ. Comme j'avais aussi reçu. Lui. Que Christ est mort. Que Christ est mort. Pour nos péchés. Pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Il a été enseveli. Il a été enseveli. Il est resté le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures encore. Et qu'il a apparu. Et qu'il est apparu à Céphas. À Céphas. Puis aux 12. Puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères. Et il est apparu à plus de 500 frères. À la fois. À la fois. Dont la Qui peut plupart. faire ça? Question. Qui peut faire ça? Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Vas-y. Et dont la plupart. Et dont la plupart Sont encore vivants. Donc quelques-uns sont morts. Oui, vas-y. Ensuite, il est apparu à Jacques. Il est apparu à Jacques. Puis à tous les apôtres. Et à tous les apôtres. Après eux tous. Après eux tous. Il m'a aussi apparu. Il m'est aussi apparu. À moi. À moi. Comme à l'avocat. Alléluia. N'aie même pas crainte. N'aie même pas peur de croire que Jésus est Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Et Jésus n'est même pas Dieu. Jésus est Dieu tout-puissant. Parce qu'il y a plusieurs dieux dans le monde. Donc en disant que Jésus est Dieu, on l'a trop minimisé. On l'a comparé à des petits dieux du quartier. Non. Il est tout puissant. Nous, on a beaucoup de preuves de sa divinité. Amen. On a pris celle-ci pour montrer que il est vraiment le Seigneur de gloire. Amen. Il est le Créateur. Mets en lui ta foi. Mets en lui ta foi. Et tu es sauvé. Il n'y a de salut à aucun autre. C'est ça. Si Pierre a pu s'exclamer pour dire qu'il n'y a de salut en aucun autre, c'est parce que lui il sait que Jésus est Dieu. Et que seul Dieu sauve. C'est pourquoi mettre ta foi en lui et tu es sauvé. Mais pas un Jésus imaginaire. Pas un Jésus mort et non ressuscité. Que la terre a retenu. Non. Mais celui que la terre a vomi. Et qui est ressuscité le troisième jour. Et qui dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le Jésus des apôtres. Je n'ai pas dit le Jésus des Romains. Je dis le Jésus des apôtres. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Que l'honneur revienne à Jésus. Amen. Que la puissance revienne à Jésus. Amen. Que toute la création revienne à Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu.
Amen. Nous avons terminé. Amen. On a terminé pour aujourd'hui. Amen.